Je vous avais déjà montré il n'y a pas très longtemps comment redonner à votre Mac toute sa jeunesse, le rendre parfaitement fluide, super rapide. D'ailleurs j'ai reçu plein de remerciements de gens qui avaient un vieux Mac et qui lui ont redonné justement toute sa rapidité, toute sa jeunesse en fait. Et aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de continuer dans cette optique de nettoyage du Mac avec une petite application qui s'appelle Dr Cleaner juste là, qui va nous permettre en fait de nettoyer notre Mac au quotidien beaucoup plus facilement et pour éviter qu'il se remette à ralentir. C'est parti. Alors de base, Dr Cleaner, ça se présente comme ça, avec un petit panneau dans la barre des menus. On a dans un premier temps ce qui parle de la mémoire. Alors la mémoire, c'est ce qu'on appelle dans un terme un peu technique la RAM. En fait, si vous voulez, c'est la mémoire vive, la mémoire à court terme de votre ordinateur. Et en général, si elle est pleine, votre ordinateur est vachement lent, alors que si elle est pas pleine, bah, il est vachement plus rapide. Logique, mon cher Watson. Alors on va pouvoir optimiser cette mémoire en cliquant juste là. Alors vous voyez ici qu'il nous met aussi les applications les plus utilisées, qui consomment le plus de mémoire. Bah d'ailleurs voilà, QuickTime a quitté parce qu'il en consomme un peu moins maintenant qu'on a optimisé. Mais donc si vous en avez plein ici, n'hésitez pas à quitter celles que vous n'utilisez pas, ça vous permettra d'avoir un Mac beaucoup plus fluide. Alors maintenant qu'on a gagné en fluidité, on va essayer de gagner aussi en espace disque, avec ici la partie disque, qui est la deuxième partie de l'application. On va pouvoir faire un petit nettoyage rapide en cliquant juste ici, ou on peut faire également un nettoyage de disque approfondi. On va voir ce que ça donne. Donc ça nous ouvre une fenêtre qui scanne pour le moment tous les fichiers qui pourraient être éventuellement supprimés. Et ici ensuite il me propose, voilà, il y a trois trucs principaux, puisque les autres il n'a rien trouvé, pour lesquels je peux supprimer des choses. Donc moi je vais supprimer la corbeille. Voilà, je clique sur oui parce que je veux vraiment supprimer. Et les reliquats de fichiers d'application qui sont donc des fichiers créés par des applications mais qui en fait sont plus utiles, donc ils prennent de la place pour rien. Les caches de navigateur, donc tout ce qui va permettre au navigateur de retenir par exemple que vous êtes connecté à Facebook, ça moi je vais laisser parce que je veux pas qu'il me déconnecte et que je vais devoir me reconnecter juste après. Je peux cliquer ici maintenant sur nettoyer et il va me nettoyer tout ça. Voilà, parfait, j'ai gagné presque 3 Go sur mon disque. Dans la même fenêtre, vous voyez aussi qu'on a une section gros fichiers, donc là il va scanner de nouveau le disque. Alors en l'occurrence, je n'ai aucun gros fichier sur mon disque pour le moment, mais si vous avez des trucs vraiment énormes, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que c'est, parce que si vous avez des fichiers, bah moi là tantôt par exemple j'en avais un de Final Cut Pro qui prenait 20 gigas même sur mon disque, alors qu'en fait c'était inutile, donc voilà, vous pouvez comme ça gagner de la place très facilement. Alors si on retourne dans l'application, vous voyez ici qu'on a à chaque fois un petit menu qui nous donne en fait des informations beaucoup plus précises sur ici la RAM et ici sur le disque. Bon ça il faut avoir un petit peu des compétences pour comprendre ce qu'il raconte. Et on peut également faire un petit tour dans les préférences qui sont assez restreintes. On peut afficher ou masquer le logo, vous voyez juste là, de Dr Cleaner avec le menu. On peut également démarrer automatiquement Dr Cleaner lorsqu'on démarre la session, donc l'ordinateur. Et ensuite ici on peut leur envoyer des fichiers personnels pour qu'ils puissent améliorer leur application. On peut également ici choisir d'activer ou désactiver les notifications. Voilà donc Dr Cleaner, une application plutôt bien foutue, assez simple à utiliser, vous l'avez vu. En plus de ça elle est gratuite, donc c'est vraiment cool. Vous pouvez la télécharger dans le fichier zip qui se trouve dans la description de la vidéo. D'ailleurs vous trouverez aussi ce magnifique fond d'écran dans ce fichier zip. Donc si votre Mac a un petit coup de mou, c'est une application très sympa. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, facebook.com/jmetsonmac. N'hésitez pas non plus à regarder toutes mes autres vidéos, moi je vous dis à très bientôt, ciao.